Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach. Ce n'est pas le premier Shabbat de l'année 5784, puisque Rosh Hashanah est tombé Shabbat. On est le deuxième Shabbat. Mais c'est le Shabbat qui précède Kippour, et ce Shabbat s'appelle Shabbat Shuvah. Pourquoi il s'appelle Shabbat Shuvah? Parce que l'Haftarah que l'on va lire commence par Shuvah Yisrael ad Hashem Elokecha. Reviens Israël jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Ki chashalta ba'avonecha, car tu as trébuché par ta faute, tu as fauté. Et puisque tu as fauté, alors reviens vers Kadosh Baruch Hu. Alors, le prophète Oshia nous donne un très bon conseil, peut-être, mais dans la logique des choses, quand on faute et qu'on a peur de se faire punir, alors on se sauve. Il faut fuir. Faut pas venir, il faut partir, il faut fuir. Quel est le sens de ce conseil que nous donne Oshia? Puisque tu as fauté et que tu mérites une punition, alors reviens vers Akadosh Baruch Hu. Pour comprendre cela, on va rapporter la Gemara sur Rabbi Yehuda Nassi, Rabbeinu Akadosh. La Gemara raconte qu'une fois Rabbi se promenait dans la rue et il y avait dans la rue un shochet qui traînait un petit agneau. Le petit agneau a réussi à s'enfuir. Il est allé s'abriter sous la djellabia de Rabbi. Et il a commencé à pleurer. Et que lui a dit Rabbi? Rabbi lui a dit, va, suis le shochet, car c'est pour cela que tu as été créé. Ton but dans la création, c'est qu'on te fasse la shrita et que tu sois mangé l'irvot Shabbat Kodesh, l'irvot Yom Tov, dans une tziouda où on dit des divrei Torah, par des tzadikim qui vont faire la bracha avant, après, etc. Le but de ta création, c'est de te transformer en énergie pour que celui qui te mange ait la force de servir Hachem comme il faut. Prier, étudier, accomplir les mitzvot. Et donc, Rabbi, il a rendu l'agneau au shochet. À partir de ce moment-là, nous raconte la Gemara, pendant 13 ans, Rabbi a souffert. Mais les souffrances de Rabbi, elles étaient effroyables. La Gemara raconte qu'on entendait Rabbi hurler de douleur à des kilomètres. Au bout de 13 ans, Rabbi était assis chez lui et sa servante, elle était en train de faire le ménage et elle a trouvé des rats et des souris. Et voilà, elle a pris le balai, elle a commencé à les chasser. Rabbi lui dit pourquoi? Elle dit comme ça. Rabbi lui dit non. Verachamav al kol ma'asav. Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux avec toutes ses créatures. Tu les laisses là où ils sont, tu les laisses tranquilles. Bon, bien sûr, la servante, elle obéit à son maître. Elle a laissé les petits rats et les petites souris à leur place. À partir de ce moment-là, Rabbi a été guéri, il n'a plus souffert du tout. Pourquoi? Après tout, Rabbi, il avait raison. Il a dit à l'agneau, toi, tu es un animal cachère. Tu es fait pour être mangé et pour être transformé en énergie pour
que ceux qui vont te manger puissent mieux servir Hachem, les Chvot Shabbat, les Chvot Yom Tov. Pourquoi Rabbi a été puni? En fait, le sens de cette Gemara est le suivant. Alors, premièrement, ce qu'on voit ici, c'est que lorsque quelqu'un se réfugie chez toi, tu n'as pas le droit de le livrer à son oppresseur. Maximum, tu laisses l'autre venir le prendre. Mais toi, tu ne dois pas le livrer et il t'a fait confiance, il est venu s'abriter chez toi, alors ne fais pas défaut. Voilà. Ça, c'est un premier enseignement qu'on apprend de cette Gemara. Et le deuxième enseignement, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il juge l'homme selon le jugement de la personne elle-même. Pourquoi Rabbi, il a dit à l'agneau il a rendu l'agneau au shochet. Il a dit, c'est pour ça que tu as été créé. C'est ton bien, c'est pour ton bien. Tu vas atteindre le but, l'objectif et le but de ta création en recevant la shrita et en étant mangé à la table de Shabbat. Il dit bon, si jamais, oui mais l'agneau ne le veut pas, c'est pas grave, on ne lui demande pas ce qu'il veut, il doit faire ce qu'il faut, pas ce qu'il veut mais ce qu'il faut. Akadosh Baruch Hu a dit bon, mais puisque c'est comme ça que tu réfléchis, alors on va faire la même chose, on va te donner des yisourim. Pourquoi? Tu ne veux pas des yisourim? Pourquoi tu ne veux pas des yisourim? Les yisourim, c'est bon pour la spiritualité de l'homme. Les yisourim, c'est très bon. Les souffrances, les douleurs, ça lui permet de s'élever, de réparer ses fautes et de s'élever. Donc on va t'envoyer des yisourim à toi aussi. Ah, t'en veux pas? T'aimes pas ça? Oui, mais c'est bon pour toi. C'est comme un enfant, il s'est blessé. On va chez le médecin il dit, bon, il va falloir lui faire des points de suture, et il va falloir faire une piqûre, un vaccin du tétanos. Le gosse, il veut pas, il crie, pas, sauve-moi. Et qu'est-ce qu'il fait son père? Il dit, non, mon petit, on te demande pas si tu veux ou si tu ne veux pas. Tu fais un point, c'est tout, c'est ce qui est bon. On te demande pas s'il faut manger ou pas manger. Tu dois manger, tu dois boire, tu dois faire le vaccin, tu dois faire des points de suture. Et on le force. Il n'a pas d'autre alternative. Mais puisque c'est comme ça, les yisourim, c'est très bon, alors prends les yisourim. 13 ans de yisourim. Bien sûr que Rabbi Yehuda Anassi, il a fait, pendant ces 13 ans, il y avait 13 fois Rosh Hashanah, 13 fois la Seret Yom Teshuvah, 13 fois le jour de Kippour. Alors pourquoi on ne lui a pas pardonné? Il ne s'agit pas de pardonner ou de ne pas pardonner. Il s'agit de savoir comment tu te comportes, quelle est ta façon de réfléchir. Si tu dis ce qu'il faut faire, il faut le faire, c'est ce qu'il faut qui passe en premier, alors ce qu'il faut, les yisourim, c'est très bien, il faut des yisourim. Quand on a trouvé dans la maison de Rabbi des petites souris, etc., la servante, elle a dit à Rabbi, mais pour les souris et pour les rats, c'est mieux dehors qu'ici, il n'y a rien à manger. Tout est propre. Qu'est-ce qu'ils Ils n'ont pas besoin du masgan, ils n'ont pas besoin de la clim, ils ont besoin de les manger. On va les mettre dehors, ils vont sauter dans les poubelles, ils vont faire des festins. C'est bien, ils vont s'amuser avec les chats, ils vont courir, etc. Ici, ils ne peuvent rien faire. Rabbi, il a dit à la servante, oui, mais qu'est-ce qu'eux, ils veulent? Ils veulent partir? Tu leur as expliqué, ils veulent partir? Ou bien ils préfèrent rester? Eux, ils préfèrent rester. Ils préfèrent rester, tu les laisses tranquilles. Maintenant que Rabbi il a changé son opinion, il n'y a pas que ce qu'il faut qui compte, mais aussi ce que l'autre ressent et qu'est-ce qu'il préfère. Alors là,
Akadosh Baruch Hu, il a dit à Rabbi, ben dans ce cas, puisque maintenant c'est comme ça que tu as décidé, alors pour toi aussi, même si les Isurim c'est bon, il en faut, mais puisque tu préfères sans Isurim, alors on va tenir compte de ce que tu préfères. Il y a ce qu'il faut et il y a ce qu'on veut. Nous, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous accorder ce que nous voulons. Ce n'est pas forcément ce qu'il nous faut, mais c'est ce que nous voulons. Si on a l'habitude d'accorder aux autres ce qu'ils veulent, même si ce n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour eux et ce qu'il leur faut, à Akadosh Baruch Hu, on nous accordera de même ce que nous désirons, même si ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais si avec les autres, on est très carré, on dit non, ce qu'il faut c'est ça. Ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est ce qu'il faut. Alors, je crois que c'est de nous dire, ben pour toi, ce qu'il te faut, c'est ça et rien d'autre. Pour revenir à la question au préalable, on a vu, lorsque quelqu'un se réfugie chez toi, tu n'as pas le droit de le trahir et de le livrer à son ennemi. Rabbi ne devait pas prendre l'agneau et le rendre au shochet. Maximum, le shochet, il serait venu le prendre tout seul. Mais Rabbi ne devait pas trahir cette confiance de l'agneau qui est venu se réfugier chez lui. Rabbi Shlomo Ibn Gbirol, dans les Piyut, dans le Keter Malchut, il dit la chose suivante. D'où je vais m'enfuir, d'où je vais fuir, je vais m'enfuir et m'abriter chez toi. Ça veut dire, un enfant, il a fait des bêtises. Son père, il lui a dit, allez, rentre dans la chambre, tu vas recevoir quelques coups de ceinture. On parle d'il y a quelques années, hein, pas d'aujourd'hui. Bon, on rentre dans la chambre elle n'est pas très grande. Le papa, il ferme la porte à clé, il sort la ceinture et... Et où est-ce qu'on va aller? On ne peut même pas sauter par la fenêtre. Où on va aller? On ne peut pas aller. Qu'est-ce que le gosse il a fait? Il a couru vers son père, il l'a enlacé, il l'a embrassé. Est-ce que le père va pouvoir lui donner des coups maintenant, des coups de ceinture? Impossible. Même s'il veut, même si c'est un dur à cuire, il ne peut pas. Il n'a pas les mains libres. Il n'a pas le champ libre pour donner des coups de ceinture à ses guises. On a fauté, on mérite. Mais si on court vers Akadosh Baruch Hu, Shuva Yisrael ad Hashem Elokecha, n'essaye pas de t'enfuir, tu ne pourras pas t'enfuir. Au contraire, plus tu t'éloignes, plus tu seras à la portée du coup de fouet. N'essaye pas de t'enfuir. Cours vers Akadosh Baruch Hu. Embrasse-le, enlace-le, supplie-le. Et comme ça, c'est la seule façon d'être sauvé et d'être épargné et de se retrouver près d'Akadosh Baruch Hu et de pouvoir s'élever. Voilà, un Shabbat juste avant Kippour, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, Gmar Hatima Tova, Tizku, Leshanim Rabot, Niemot Vetovot.